Joyeux Noël à toutes et à tous, c'est Masumi Amia qui vous emmène encore un sujet nouveau. Et il s'agira de l'érotomanie. Et c'est quoi l'érotomanie? Restez branchés jusqu'au bout et vous saurez de quoi s'agit-il. On va parler de la maladie d'amour. Nous avons entendu parler de la maladie d'amour. On a entendu des chansons, des histoires sur la maladie d'amour. La maladie d'amour. Et son nom scientifique, c'est l'érotomanie. Et l'érotomanie, c'est un trouble psychique où l'on est convaincu. Et c'est très souvent des jeunes dames. C'est rare chez les hommes. Elles sont convaincues qu'une célébrité, une star, un acteur, un homme élevé en dignité est amoureux, très amoureux d'elle. Et c'est ça l'érotomanie ou la maladie d'amour. C'est très rare chez les hommes. Ce sont plus les femmes, les individus de sexe féminin qui souffrent de cette maladie-là. Et ce sont des jeunes femmes, des jeunes dames, des jeunes mamans, des mamans qui souffrent de cette maladie-là. Très rare chez les hommes. Et cette crise-là, cette maladie-là, ça peut durer quelques semaines, quelques mois ou des années. Ça dépend. Et qu'est-ce qui se passe dans les semaines, dans les mois ou des années? Quand ça dure des années, ça devient chronique. C'est-à-dire qu'elle est totalement focalisée sur une célébrité. Elle est restée collée à cette célébrité-là comme si ils étaient en union intime. Quelques semaines, qu'est-ce qui se passe dans quelques semaines? Elle peut être focalisée sur une célébrité. Et ce sont des célébrités, différentes célébrités comme des musiciens, les chanteurs, les footballeurs, les basketteurs, les hommes politiques, les hommes religieux, tous élevés en dignité, des grandes stars. Donc elle peut, cette semaine, être branchée, s'intéresser à une célébrité. Après quelques semaines, elle va s'intéresser à une autre célébrité. Et puis se dire, bon, cette semaine, son intérêt c'est sur Koffi Olomide. Après quelques semaines, elle va se dire, oh, non, ce n'est plus Koffi Olomide, c'est Mbappé. Après, elle se dit, oh, ce n'est plus Mbappé, bon, c'est Maître Gims maintenant. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et des fois, elle peut s'éterniser sur une seule célébrité, ce qui devient chronique. Les unes peuvent passer d'une célébrité à l'autre, tandis que les autres s'éternisent sur une seule célébrité. Donc, c'est ça. Typiquement, ce genre de dames ou des filles ou des jeunes dames qui souffrent de cette maladie-là ne sont pas conscientes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Elles ne savent pas aussi reconnaître qu'elles sont malades et qu'elles peuvent aller rechercher de l'aide pour se faire soigner. Non, elles ne sont pas conscientes de ça. Et généralement, voyez, ces stars sont inaccessibles, ces célébrités sont inaccessibles. Bon, peu importe, accessibilité ou inaccessibilité, ça leur dit absolument rien. Elles sont convaincues, très convaincues que la personne est amoureuse d'elle. Il y a quelques signes pour détecter ou reconnaître ces filles-là, ces jeunes dames-là, ces jeunes mamans-là. Un des signes, il y a plusieurs signes, mais ici je vais donner quelques-uns de ces signes-là. Elles consomment de manière obsessionnelle. Elles ont de l'obsession des médias liés à la personne intéressée, à une star de foot, une star de la musique, une star du cinéma. Elle consomme d'une manière obsessionnelle. Elle a de l'obsession à l'ère média, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, elle est tout le temps branchée aux médias liés à la personne, à la victime. On peut l'appeler la victime? Non, à la personne intéressée. C'est un des signes. Un autre signe, c'est que elle envoie des messages, des textes, même des emails à la personne-là incessamment. Elle a aussi cette obsession-là.
Eh bien oui, aujourd'hui avec la technologie et les réseaux sociaux, nous avons des contacts de ces célébrités-là. Même si les célébrités ont des chargés de communication, eh bien ça lui dit rien. Elle est convaincue que j'envoie des messages ici, je vais envoyer des emails ici, je vais appeler et mes messages vont atteindre l'intéressé. C'est ça, sa conviction. Donc, elle peut envoyer même des lettres, des messages. Donc, elle fait des recherches pour connaître tout ce qui se passe autour de la personne intéressée. Notre signe, elle est convaincue que sa célébrité, sa star, cette personne-là élevée en dignité, que cette personne-là est très amoureuse d'elle, qu'elle ne l'est pour elle. C'est-à-dire qu'elle s'est fait des idées que, par exemple, parlons Koffi Olomide, que Koffi Olomide est tellement amoureux de moi. Koffi Olomide est très amoureux de moi que moi je ne le suis pour lui. Elle se dit que Mbappé est très amoureux de moi que moi je ne suis pour lui. Et il ne se limite pas seulement là. Alors, elle se dit aussi, elle est convaincue que cette personne-là lui envoie des messages codés à travers des émissions. Donc quand elle est en train de regarder une émission ou regarder Mbappé jouer, chaque geste, c'est un message codé pour elle. Koffi Olomide est en train de chanter. Pour elle, elle est là pour recevoir des messages de Koffi Olomide. Elle n'est pas seulement là pour regarder sa musique, mais elle est là pour... Et après les concerts, après l'émission, elle va se dire que oui, elle est convaincue que oui, il m'a communiqué ça, avec son regard, avec cette phrase, avec ces mots, il m'a communiqué ça. Donc, c'est ça. Convaincue. Et si c'est un acteur, quand elle est en train de regarder son film... ou les gars, c'est un acteur, convaincu aussi que elle vient là pour recevoir des messages codés par des gestes, par des mots. Voilà. Un autre signe, elle invente des scénarios complexes, mais qui sont faux, des scénarios faux, dans lesquels la personne là qu'elle aime, amoureuse d'elle, fait de tout son mieux pour entrer en contact avec elle. Elle ressent aussi la jalousie, oui. La personne qui souffre avec l'érotonomie ressent la jalousie parce qu'elle s'est dit qu'elle est persuadée, convaincue que son amour est en contact avec d'autres filles, d'autres jeunes dames ou d'autres femmes. Elle, c'est la jalousie. C'est pas de la blague, c'est sérieux. Elle est jalouse. Yeah. Elle se dit aussi que bon, peut-être qu'elle n'est pas fidèle. Comment elle peut avoir beaucoup de fans comme ça? Oui. Elle est jalouse aussi. Un autre signe, elle peut harceler la personne en public. Hein? Vous voyez, quand les célébrités sont en public et que les fans sont là autour d'elle. Elle, si la chance sourit qu'elle soit là dans la foule, elle peut harceler ou s'attaquer à son amant, entre guillemets. Oui. Et on s'en fout si elle est réprimandée ou arrêtée, ben, elle a vraiment satisfait ses désirs. Donc, pour elle, ça c'est son homme. Elle a le droit de tout faire. La jalousie, l'attaquer, voilà. Ou bien la confronter cette personnalité-là. La personne qui souffre avec l'érotomanie perd intérêt à tout ce qu'elle fait. Son activité principale sera la personne en question, sa célébrité, son acteur préféré là. Oui, les emails, regarder ses images, ses émissions, le cinéma, tout ce qui est lié au métier là, c'est son intérêt maintenant. C'est son point central maintenant. C'est sa principale activité maintenant.
Elle va perdre le goût de tout ce qu'elle faisait. Ben, c'est focaliser rien que sur la personne qu'elle croit qu'elle est tombée amoureuse d'elle. Ne l'empêchez pas, hein, parce que elle va devenir très violente à toute personne qui va s'opposer à ce qu'elle pense et à ses convictions. Elle peut devenir très violente envers vous, ne l'empêchez pas. Donc ce sont là les signes, les quelques signes pour savoir que cette personne souffre de l'érotomanie. Oui, l'érotomanie, c'est ça, la maladie d'amour. L'autre personne de l'autre côté n'y est pour rien, mais c'est celle-ci qui souffre de cette maladie qui en est un problème. C'est créer des idées et est tellement 100% convaincu. Oui, allez-y dans la boîte aux lettres, dans la section des commentaires, dites-moi, connaissez-vous quelqu'un, une dame, une amie qui souffre de l'érotomanie? Si oui, dites-le moi. Et sinon, dites-le moi aussi dans la section des commentaires. Aimez la vidéo, partagez et surtout abonnez-vous parce qu'il y a plus que ceci à venir. En attendant, portez-vous bien et joyeux Noël à tous.